Il est né comme le gobelin le plus fort du monde. Ogara était un gobelin qui possédait une compétence unique pour transformer tout ce qu'il mangeait en sa propre capacité. En conséquence, il a commencé à consacrer sa vie à dévorer de puissantes compétences et à montrer au PNG qu'il était le meilleur de ce monde. L'histoire commence avec un perdant pathétique qui a été poignardé par une dangereuse harceleuse. Soudain, la harceleuse a activé sa capacité unique à recouvrir son couteau d'éclair. En conséquence, Tomokui sentit qu'il perdait connaissance et était sûr qu'il était mort. L'instant suivant, il se réveilla brièvement et se demanda pourquoi il n'était pas mort. Il vit devant lui un vilain monstre vert qui le nourrissait de vers. Ensuite, il s'est rendormi et le lendemain, il s'est retrouvé entouré de nombreux bébés vers lait. Il réalisa qu'après sa mort, il s'était réincarné en un vilain gobelin. Le troisième jour, Gobaro apprit que les gobelins grandissent très vite. Il regarda ensuite la grotte où il vivait et testa ses compétences de gobelin. Après avoir exploré la grotte, les gobelins reçurent leur dernier repas et apprirent qu'ils étaient désormais responsables de leur propre approvisionnement en nourriture. Quelques instants plus tard, Gobaro sortit de la grotte et regarda autour de lui. Il réalisa que dans ce monde, il existait des monstres et des plantes effrayants qu'il n'avait jamais vus auparavant. Gobkichi, le plus grand des gobelins nés, le suivit et il était ravi de quitter la grotte. Goburo se présenta à lui et décida de former une équipe avec Gobkichi. Ensuite, ils entrèrent dans la forêt et découvrirent un lapin à une corne. Gobkichi a commencé à poursuivre le lapin et l'a poursuivi vers Goburo. Au bon moment, Goburo a sauté d'un arbre et a tué sa proie. Gobkichi avait prévu de manger le lapin, mais Goburo l'a arrêté et a battu son coéquipier. Il était une menace et a montré à Gobkichi qu'il était le meilleur de leur équipe. Quelques heures plus tard, Gobkichi se réveilla à nouveau et Goburo partagea la viande de lapin avec son copain. Le lendemain, Goburo a utilisé la même stratégie pour tuer un lapin à cornes, mais cette fois, il a utilisé sa nouvelle arme. Son plan était brillant et il réalisa qu'il entendait une voix étrange dans sa tête. Pendant le déjeuner, il réalisa qu'il possédait toujours sa compétence unique appelée absorption. Il était sûr que ses compétences faisaient de lui le gobelin le plus fort de ce monde, et il pouvait déjà sentir comment son aura était devenue de plus de 10 000. Ensuite, il a testé ses capacités nouvellement acquises et il cuisinait. Gobkichi était impressionné par son ami et Goburo avait hâte de dévorer des monstres plus forts. Le 6e jour, Gobmi apprit que Goburo était capable de chasser les lapins à cornes. Elle tomba immédiatement amoureuse de Goburo et commença à l'admirer. Goburo a donc décidé de l'inviter à aller chasser avec son équipe demain. Malheureusement, il a plu le lendemain et il a reporté la chasse à un autre jour. Il regarda autour de la grotte et découvrit un groupe de femmes humaines kidnappées dans le stockage. Goburo fut choqué par cette découverte et tenta de se distraire en fabriquant des armes. Soudain, Gobji, le gobelin qu'il avait élevé, apparut. Il a appris le système de niveau de ce monde grâce à son grand-père et Goburo s'est rendu compte que Gobji donnait toujours des noms boiteux aux gobelins. D'ailleurs, il apprit que son grand-père était déjà au niveau 86. Suite à cela, Gobji expliqua qu'un gobelin pouvait atteindre une nouvelle forme au niveau 100 et évoluer comme un Pokémon. Goburo en fut surpris et se demanda s'il évoluait en Pikachu. Le lendemain, nous voyons Goburo chasser à nouveau et il combattit les monstres au corps à corps avec Gobkichi tandis que Gobmi combattait en renfort. Il cuisinait et Goburo réussit à attraper beaucoup de nouveaux monstres. Puis ils ont commencé à manger les monstres et Gobmi était heureuse de ne plus avoir à manger de nourriture indienne. Gobkichi ne comprenait pas ce qu'elle avait contre la cuisine indienne parce qu'il adore la cuisine indienne. Pendant ce temps, Goburo réalisa qu'en dévorant la tête d'un serpent, il avait appris à utiliser du poison. Il en était content et prévoyait d'acquérir des compétences plus puissantes. Dans les jours suivants, Goburo prévoyait de tester leur nouvel équipement avec son équipe et ils se rendirent dans une grotte. Soudain, ils furent poursuivis par des chauves-souris, qui étaient très probablement la réincarnation de Batman. Goburo se tenait derrière son copain et lança une contre-attaque. Il a utilisé son mauvais œil contre eux et a réussi à devenir le tueur de Batman. Quelques instants plus tard, il a mangé la chair de la chauve-souris et a appris d'autres compétences comme l'écolocation. Soudain, voyez des gobelins qui surveillaient le groupe de Goburo en mangeant les chauves-souris. La nuit suivante, les gobelins se rassemblèrent autour de Goburo. Il avait activé une capacité et était capable d'empêcher l'attaque des 6 gobelins. Il a battu les attaquants et a accidentellement utilisé trop de poison sur un gobelin. Par la suite, il envisagea d'épargner les autres, mais Gobmi apparut derrière lui et il apprit qu'elle était une menace. Le 13e jour, ils découvrirent un orc plus laid que Shrek.
Gobmi jeta une pierre sur le monstre et Gobkichi lança son attaque. Malheureusement, il fut repoussé, mais Gobmi réussit à briser la main de l'orque. Ensuite, Gobkichi se releva et réussit à pousser l'orque au sol. Soudain, Topji Goburo a mis fin au combat et il n'a montré aucune pitié à l'ennemi. Suite à cela, il a mangé l'orque pour acquérir de nouvelles compétences et a suggéré de ramener le reste de leur proie chez eux. Il partagea sa nourriture avec les autres gobelins qui lui furent très reconnaissants. Ensuite, Goburo s'est endormi, mais pendant la nuit, il a vu un tas d'écritures dans son livre. La raison en était qu'il avait la chance d'évoluer. Le lendemain matin, il découvrit qu'il n'était plus un gobelin de préévolution et il réalisa qu'il était devenu un gobelin Charizard. Goburo en fut surpris et remarqua qu'il commençait à ressembler à ce qu'il était avant de se réincarner dans ce monde. Ensuite, son pote Gobkichi s'est réveillé et lui aussi a évolué. Gobmi était heureux qu'ils aient évolué et Gobji était choqué qu'ils soient devenus si forts même s'ils avaient moins d'un mois. Soudain, Gobkichi a voulu tester ses nouveaux pouvoirs et il a défié son meilleur ami dans un combat. En conséquence, ils sont sortis de la grotte et ont commencé à se battre. Gobkichi essaya d'écraser son meilleur ami avec ses poings et réussit à repousser Goburo. Soudain, Goburo a fait son mouvement et il a réussi à vaincre Gobkichi avec un coup de pied puissant. Gobkichi comprit qu'il avait perdu et fut impressionné par Goburo. Après la fin du combat, Goburo entendit des monstres à proximité et il savait que le danger arrivait. Il savait que Gobmi se cachait derrière un arbre et lui demanda de récupérer l'arbalète qu'il avait fabriquée. Ensuite, nous voyons des Pokémon sauvages apparus sur les herbes hautes. Les loups chassaient les lapins et les dévoraient brutalement. Soudain, j'ai découvert le mari de Miss Piggy qui essayait d'échapper aux Pokémon sauvages parce qu'il n'avait pas encore reçu de Pokémon de départ du professeur Oak. En conséquence, l'orque fut mangé et Goburo en profita pour attaquer. Il a ordonné à Gobmi de tirer sur le chef de meute qui a été blessé et confus après l'attaque. Après que le patron ait été blessé, Goburo et Gobkichi ont attaqué les loups restants. Goburo et son ami ont réussi à vaincre les loups avec facilité et ils ont agi comme Chucky la poupée tueuse dans le combat. En fin de compte, le chef des loups a repris ses esprits et a prévu de se venger de Goburo. Goburo se prépara pour la bataille finale, mais le loup mourut et tomba au sol. Cependant, Goburo a mangé le chef des loups et a acquis de nouvelles capacités. Plus tard, il amena les loups vers les autres gobelins et il s'attendait à ce qu'ils capturent la même quantité de proie. Ensuite, Goburo a prévu de leur apprendre à chasser des monstres et ils ont commencé à le traiter comme un dieu. Goburo a dit qu'il n'avait pas besoin de le remercier, car ils sont des camarades et une famille. À ce moment-là, tout le monde a commencé à le célébrer et il est devenu le chef gobelin. Il a reçu beaucoup d'amour de la part de ses camarades et il envisageait de devenir encore plus fort. Le 17e jour, quelque chose de terrible s'est produit parce que toutes les femmes humaines ont bu du poison. Goburo comprit que les femmes s'étaient suicidées parce qu'elles avaient perdu tout espoir. Goburo les a enterrées et il prévoyait d'arrêter Gobji la prochaine fois avant de mettre sa saucisse quelque part. Quelques semaines plus tard, il entraîna les autres gobelins. Ce faisant, il a également mangé beaucoup de nouveaux Pokémon et de monstres double rares de Yugi Zaur. Ensuite, nous voyons un groupe de gobelins et Goburo envisageait de les tuer. Gobji l'a arrêté et a expliqué à Goburo qu'ils étaient fondamentalement le père de sa génération. Après le retour des pillards, ils furent accueillis par Gobji. Goburo fut surpris que les pillards ayant capturé des humains. À ce moment-là, Gobji est devenu Mutanroshi et a prévu de faire des choses désagréables avec les femmes humaines. Goburo a prévu de l'arrêter et a demandé la permission de s'occuper d'eux. Mais les gobelins de l'ancienne génération étaient contre et ils prévoyaient de donner une leçon à Goburo. C'est ainsi qu'un combat éclata entre la Gen Z et la Gen Alpha. Quelques instants plus tard, deux fils de la génération Alpha sont apparus et ont tenté de régler le différend. Goburo apprit que Obsato et Opsi étaient des mages de la génération Alpha. Obsato a suggéré que les deux chefs des deux générations gobelines se combattent et que le vainqueur décide de ce que le village va faire à partir de maintenant. Suite à cela, Gobaro a battu le chef de la génération Alpha et il a prouvé qu'il était le meilleur J du gobelin. De plus, nous avons appris que Gobaro avait mangé Spider-Man quelques jours plus tôt et avait reçu des capacités d'araignée. Après cela, il est officiellement devenu le chef de ce village et ses amis ont été impressionnés. Il amena les femmes humaines à la grotte des gobelins et leur expliqua que les autres gobelins ne les toucheraient pas. Il leur promit également qu'un jour, il les ramènerait dans un village humain.
Cependant, Rubelia a demandé ce qu'il voulait en retour et Goburo a répondu qu'il voulait seulement leur connaissance humaine. Il apprit alors qu'il faisait partie d'une entreprise itinérante et que le reste du groupe fut massacré par les gobelins plus âgés. Le lendemain, il rendit de nouveau visite aux femmes humaines et leur apporta de la nourriture. Il était surpris qu'ils n'aient plus peur. La raison en était que l'aura de Goburo était de plus 10 000. Ensuite, Goburo a appris que les humains n'évoluent pas comme des gobelins, mais qu'ils acquièrent quand même de nouvelles compétences, comme dans un MMORPG. Quelques jours plus tard, voyez Goburo, qui avait commencé un camp d'entraînement, et les autres gobelins devaient faire des pompes. Soudain, les gobelins plus âgés furent épuisés et tentèrent de se rebeller contre Goburo. Goburo les a battus et ils se sont mis en colère. Le 31e jour, Goburo s'entraînait avec son meilleur ami et les nouveaux gobelins furent impressionnés par leur combat. Ils se sont battus jusque dans la nuit et après que Goburo se soit endormi, il a senti un groupe de gobelins s'approcher de la pièce où dormaient les femmes humaines. Le chef de la génération Alpha prévoyait de violer les femmes humaines, mais Goburo les protégea et empêcha les gobelins de la génération Alpha d'attaquer. Goburo était en colère parce que les gobelins plus âgés avaient désobéi à ses ordres. Il a donc assommé les gobelins de la génération Alpha et s'est excusé auprès des filles de leur avoir fait peur. C'est alors que Gobkichi et les gobelins de la génération Z sont apparus. Goburo se sentait comme Pablo Escobar et a dit à Gobkichi d'emmener les gars dehors. Les gobelins Gen Alpha comprirent donc qu'ils ne pouvaient pas agir comme un Giga Chad et leur chef mourut le lendemain matin. Dans l'après-midi, ils sont allés combattre une licorne et Goburo a utilisé ses pouvoirs de Spider-Man. Il réussit à immobiliser la licorne et attaqua avec Gobkichi. Suite à cela, il a mangé le monstre légendaire et il a prévu d'en faire des lasagnes. De plus, il a acquis de nouvelles compétences et les a testées immédiatement. Le soir, Goburo dormait, mais soudain Rubelia le réveilla. Il la releva et elle se blottit contre lui. Le lendemain matin, il se réveilla et réalisa qu'il avait également élevé Gobni. Plus tard, ils sont allés s'entraîner et il a appris que Gob avait évolué et que son aura avait augmenté. Ensuite, nous voyons les autres gobelins et chaque groupe s'est vu attribuer un commandant, à l'exception de Hobzi, qui était le seul mage de leur village. Elle a donc utilisé son temps pour lire des livres sur Harry Potter pour en apprendre davantage sur la magie. Ensuite, Goburo est allé dans la forêt et il a repéré une licorne. Il a testé sa magie de disparition appelée « Je t'ai battu mon garçon » et a massacré le monstre devant lui. Dans la soirée, il retourna au village gobelin, mais en chemin, il trouva des traces de sang. À ce moment-là, il se souvint que Gobji lui avait dit qu'au fond de la forêt, il existe des monstres extrêmement puissants, appelés ours cramoisis. Cependant, il fut surpris de voir une licorne vaincue, même si elle avait une peau plus résistante que l'acier. Suite à cela, un ours rouge est apparu devant lui, et il n'était pas aussi gentil que Winnie l'oursonne. Goburo réalisa qu'il ne pouvait pas s'échapper et envisagea de se battre contre la bête. Il a alors pensé à un plan pour devenir un tueur d'ours et a lancé un sort comme s'il était un conte de fées. Goburo a donc attaqué l'ours et a commencé à le combattre de toutes ses forces. Pendant ce temps, Gobmi s'inquiétait pour Goburo qui n'était pas encore revenu. Gob a demandé à ses camarades si quelqu'un avait vu leur chef, mais on lui a répondu que Goburo n'était pas dans la grotte. Nous voyons ensuite l'ours cramoisi qui a réussi à détourner l'attaque magique de Goburo en sacrifiant son bras. Goburo en fut choqué et esquiva les attaques de l'adversaire. Il a compris qu'il devait tout mettre en œuvre pour gagner. Alors il sauta sur son ennemi et tenta de le tuer avec sa hache. Malheureusement, son plan échoua et il fut repoussé par le monstre. Goburo n'a pas abandonné et a utilisé ses compétences de Spider-Man pour attacher le monstre. Mais l'ours cramoisi s'est identifié comme un Charizard et a attaqué avec un lance-flamme. L'ours cramoisi pensait avoir fait frire son ennemi et prévoyait de rentrer chez lui, mais Goburo s'est guéri et a élaboré un nouveau plan pour vaincre son adversaire. Après avoir été guéri, il activa un sort d'eau et courut vers le monstre. Goburo a joué la carte inversée Uno et s'est identifié comme un Pokémon de type eau. En conséquence, les flammes de l'ours cramoisi n'ont pas pu l'affecter et il a empalé l'adversaire avec son épée. Malheureusement, l'ours était plus fort que prévu et il projeta Goborov contre un rocher de toutes ses forces. Goborov a été grièvement blessé et il a été choqué que l'ours ne soit pas mort. Il se rendit compte que la lame de son épée était toujours dans la gueule de l'ours et envisagea de mettre fin au combat. Alors il a couru à nouveau vers la bête et il a prouvé qu'il était un top G. On le voit alors faire le coup de croque-mort et son adversaire a été cuit. Cependant, l'ours était épuisé et Goburo l'attaqua de plein fouet avec sa hache.
Il a tout fait et a perdu un de ses bras. Le lendemain, nous voyons Goburo et il a réussi à tuer l'ours cramoisi. La patte de l'ours était coincée dans son ventre et il la mangea immédiatement. Puis, il s'est rendu compte qu'il perdait connaissance et il a choisi d'évoluer. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé et a mangé la tête de l'ours. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a évolué. Il a appris qu'il était devenu un ogre et qu'un de ses bras ressemblait à un jouet pour adultes. Ensuite, il est retourné dans son village et ses camarades ont été impressionnés par lui. Gobmi était en colère contre Goburo et elle lui a donné un coup de pied. Elle s'est blessée et Goburo s'est excusé de l'avoir inquiétée. Il expliqua également à ses camarades ce qui s'était passé dans la forêt. Après avoir dit à ses amis qu'il était devenu un ogre, il se rendit chez les humains pour se procurer de nouveaux vêtements. Les filles ont eu peur et il a dissipé le malentendu. Suite à cela, Emery a regardé son arme cassée et elle a eu une idée pour rendre la hache de Goburo encore plus solide. En conséquence, il l'a félicité et lui a caressé la tête. Ensuite, il a flirté avec les jumeaux et il s'est rendu compte qu'ils étaient de véritables épouses. Il les a préparées aussi, mais Gobmi et Rubelia sont devenus jaloux. Plus tard, il a rendu visite à leur alchimiste et Spinel a essayé de copier le jus de Slurp de Fortnite. Elle lui a dit qu'elle avait besoin du skin Travis Scott pour créer des potions de bouclier. Cependant, Goburo a promis de lui acheter toutes les peaux dont elle avait besoin et il l'a également nourrie. Broski devint alors le Rizard d'Isekai et créa un harem avec 6 femmes différentes. Au jour 36, Goburo s'entraînait avec son ami, mais il a failli tuer son meilleur ami et certains de ses camarades. Gobkichi s'est comporté étrangement et il est sorti de la grotte. L'après-midi, nous voyons ses camarades et ils s'adonnaient à leur hobby. Ensuite, Goburo prévoyait de créer des vêtements blancs cassés dans ce monde. Puis, il s'inquiéta pour son meilleur ami et Opsé lui répondit qu'il ne devrait pas se comporter comme une petite fille. Le 37e jour, Gobi est arrivée et elle transportait un oncle blessé dans le taxi. Alors Goburo utilisa ses pouvoirs de guérison et prit soin d'elle. Quelques heures plus tard, l'anthrax sauvé s'est réveillée et elle s'est demandé où elle était. Returné s'est présenté et Goburo a appris qu'elle était pourchassée par des humains parce qu'ils recherchent la pierre précieuse sur sa tête. Soudain, elle demanda à Goburo de l'aider à chasser les aventuriers et leur raconta l'histoire d'un magicien légendaire nommé Velvet. Goburo a appris que Returner protégeait le trésor de son maître, mais son noyau a été blessé lors de l'attaque de l'aventurier. Il apprit alors que Returner allait bientôt mourir et qu'elle voulait donner le trésor à Goburo. À ce moment, il se demanda si c'était le trésor de Gold Roger, la pièce unique, et prévoyait d'aider Returner. Cependant, Goburo et ses amis décidèrent de trouver le trésor le même jour, et il demanda à sa copine numéro 3 si elle avait terminé l'arme qu'il avait demandé. Emery sortit un couteau à beurre de son sac et le tendit à Gobaro. Suite à cela, il a expliqué à ses filles qu'il n'avait pas l'intention de tuer les aventuriers et qu'il allait juste leur donner une leçon. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à la cachette de Velvet pour trouver le morceau. En le cherchant, il rencontra les aventuriers qui attaquèrent Returner. Il méprisait Goburo et pensait qu'il était faible. Soudain, un gars qui avait activé un sort d'invisibilité a tenté de l'attaquer, mais l'attaque de l'ennemi a échoué. Goburo a fait une déclaration expliquant qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans cette maison. Les aventuriers se sont mis en colère et ont commencé à insulter sa mère. Goburo n'arrivait pas à croire qu'ils aient osé insulter sa mère. Puis il a été attaqué à nouveau, mais il a esquivé avec quelques mouvements de Muhammad Ali. Les ennemis n'ont pas abandonné et n'ont pas compris que leur adversaire était supérieur. Soudain, Goburo fut frappé par un sort de foudre. Goburo s'est mis en colère parce qu'il a été frappé au visage et a prévu de leur rendre l'appareil. Il a donc lancé sa contre-attaque et ses amis l'ont soutenu. Il a également sorti son tout-puissant couteau à beurre et en a fait des sandwichs à la gelée de beurre de cacahuètes. Après avoir vaincu les aventuriers, il a mangé un sac magique et a appris la boîte d'objets de compétences. Grâce à cela, il a pu fabriquer des boîtes d'articles et il prévoyait de les vendre sur sa boutique Shopify. Puis il rencontra le légendaire magicien Velvet, décédé en tant que roi des pirates. Cependant, Returner a remercié Goburo pour son aide et elle lui a confié sa puissante pierre précieuse. Cependant, Goburo croyait que sa pierre précieuse était un bonbon, alors il l'a mangé. Pendant ce temps, Gobkichi essayait de remonter le moral de Gobi qui venait de perdre un ami. Elle a dit que tout allait bien, alors elle lui a souri et Gobkichi est immédiatement tombé amoureux d'elle. Ensuite, Gobaro a emporté le trésor de Velvet avec lui et il s'est rendu compte que ce n'était pas la seule pièce. Il fut déçu et brûla le cadavre du légendaire magicien Velvet. Suite à cela, il a trouvé une prothèse de bras magique qu'il a transformée en transformateur.
Ses amis étaient surpris par son nouveau bras et il pouvait faire beaucoup de choses coquines avec. Après cela, ils sont retournés dans leur village et ont dégusté l'alcool qu'il avait trouvé. Ensuite, il a apporté les nouveaux matériaux à Emery et elle lui a forgé une nouvelle arme. Il en était content et non seulement Goburo a reçu une nouvelle arme, mais aussi ses camarades. Dans l'après-midi, ils combattirent des monstres et testèrent leurs nouvelles armes. Au jour 40, Goburo réalisa que certains gobelins de bas niveau avaient évolué. C'est pour cette raison qu'il a eu l'idée de créer une compagnie de mercenaires. Les matins suivants, il partit vaincre une araignée dorée et prévoyait de devenir un Spider-Man doré. De plus, il a découvert un Pokémon légendaire et l'a vaincu avec facilité. Puis d'autres jours ont passé et il a trouvé des filles OnlyFans dans la forêt. Il se souvenait de Gobji lui disant que les Dryades étaient toujours excitées. Soudain, une Dryade apparut et tenta de séduire le Rizmaster. Elle savait utiliser les armes d'une femme et séduisit Goburo avec ses cuisses épaisses. À ce moment-là, Broski est devenu un Super Saiyan et il tournait un film Dragon Ball Z. Il jouait avec elle et son aura était de plus 30 000. En conséquence, il est devenu son proxénète et il a obtenu le titre de manager des fans uniquement. Sur le chemin du retour, il rencontra un lac, mais des hommes lézards l'entourèrent. Goburo a utilisé ses compétences Isekai Topji et a tué les monstres. Après s'être lavé, il a été attaqué par un taureau, alors il a décidé d'apporter du bœuf wagyu dans son village pour le dîner. Au jour 42, 2 gobelins ont évolué et ont pu utiliser la magie. Pour cette raison, ils ont été transférés dans l'équipe de Hobsy, et elle était enthousiasmée par cela. Ensuite, il a appris à enchanter ses armes avec de la magie et il a remarqué qu'une de ses filles ne semblait pas contente. Plus tard, Gobmi l'a également regardé et il a demandé conseil à ses amis. Il ne pouvait pas l'aider et il pensait que ses bébés mamans passaient leur semaine des fraises. Alors, il est allé voir Spinil et elle a expliqué à Goburo que les filles étaient jalouses parce qu'il est devenu le proxénète d'une fille OnlyFans. Il fut surpris que les filles soient jalouses de la Dryade et comprit finalement pourquoi ces filles étaient en colère contre lui. Ensuite, Spinil l'a embrassé sur la joue et elle a prévu de faire monter Goburo. Il était d'humeur à jouer à des jeux d'amour avec Spinil. Soudain, Gobmi est apparu, qui n'arrivait pas à croire qu'il voulait faire l'amour sans elle. Puis ses autres filles sont arrivées et elles ont également voulu se joindre à la fête. Il créa une chambre privée et son copain lui servait de garde du corps pendant que Goburo profitait de son harem. Le lendemain matin, Goburo sentit un groupe se diriger vers leur village. Après être allé saluer les intrus, il a repéré un groupe d'elfes et il le regardait de haut. Les elfes voulaient que les gobelins soutiennent la guerre contre les humains qui entraient dans la forêt. Ils proposèrent de la nourriture pour l'aide de Goburo, mais Goburo refusa parce qu'il ne supportait pas l'attitude grossière de l'elfe. Soudain, ils tentèrent d'attaquer Goburo, mais il utilisa son haki de conquérant et les elfes s'évanouirent. Cependant, Goburo a dû donner une leçon au chef elfe, et l'un de ses camarades a tenté de tuer Goburo. Alors Goburo devint encore plus en colère, et il sortit sa lance sacrée de sa boîte à objets. Il jeta un sort et montra aux elfes qu'il était supérieur à eux. En conséquence, les elfes comprirent qu'ils n'avaient aucune chance contre Goburo et décidèrent de battre en retraite. Au 45e jour, Goburo chassait les slimes gris dans la forêt. Il a collecté les noyaux pour obtenir plus de capacités de super-héros. Après avoir mangé 20 noyaux de slime, il a pu créer de petits clones de slime de lui-même. De plus, il était capable de transférer ses sens aux clones, il les utilisait donc comme caméra de surveillance. Au 47e jour, les elfes prirent leur revanche et Goburo les attendait déjà. Il a utilisé son rugissement et a empêché ses ennemis de bouger. Ensuite, il les lia avec ses pouvoirs de Spider-Man et ils furent capturés par Goburo. Goburo a demandé au chef des elfes pourquoi ils étaient revenus. Les elfes expliquèrent à Goburo qu'elles avaient essayé d'arrêter leur chef, mais comme leur chef était un Giga Chad, il ignora les conseils de son camarade. Cependant, Goburo a décidé de tuer leur chef, et les elfes restants ont dû prouver qu'ils sont utiles. Le résultat final était que seuls les elfes étaient utiles et ils les épargnaient. Ils ont appris qu'ils vivraient désormais dans le village gobelin et grand-père Gobji avait prévu de les conduire en bateau à moteur. Goburo arrêta son grand-père et l'avertit qu'il n'était pas autorisé à toucher les elfes sans sa permission. Alors Gobji a dit à son petit-fils qu'un homme doit relâcher la pression de temps en temps. Pour cette raison, Goburo a laissé son grand-père utiliser la porte dérobée du chef elfe. Le lendemain, nous voyons Gobkichi qui avait vaincu un grizzly. Il a évolué et il est revenu avec l'apparence du Hulk rouge. Goburo a été impressionné par son meilleur ami et il a appris que Gobkichi a évolué vers une variante spéciale. Ensuite, Gobkichi a voulu s'affronter contre son meilleur ami pour tester ses nouveaux pouvoirs. Ils sortirent de la grotte et commencèrent à s'attaquer à coups de poing.
Gobkichi n'a pas réussi à vaincre son meilleur ami. Malgré tout, Gobkichi était heureux et s'amusait beaucoup à s'entraîner avec son meilleur ami. La nuit, Gobaro a rêvé et il a reçu un cadeau d'une personne mystérieuse. Le lendemain matin, Gobaro apprit qu'ils avaient 4 nouveaux hobgoblins qui avaient le potentiel de devenir des mages d'Harry Potter. L'un d'eux pourrait devenir Claire et Gobaro en fut surpris. Ensuite, nous voyons Hobbsy et elle avait également évolué vers un ogre. Elle a grandi dans la famille des seigneurs en tant que seigneur à moitié magique et s'est fait tatouer des gangs. Ensuite, elle voulut tester ses nouveaux pouvoirs et ils sortirent de la grotte. L'aura de Hobbsy était de plus de 3000 et elle est devenue une maîtresse du feu comme l'avatar Aang, le dernier maître de l'air. Plus tard, Hobbsy a reçu un nouvel équipement et elle avait obtenu un meilleur équipement que celui d'Harry Potter. C'est alors que Goburo réalisa que les gobelins de la génération Z évoluaient plus rapidement. Il remarqua également qu'il y avait des exceptions et sentit que certains membres de la génération Alpha devenaient jaloux. Au jour 52, certains gobelins de la génération Alpha prévoyaient de quitter le village gobelin. Ils pensaient que Goburo allait les tuer, mais il n'avait aucune intention de les arrêter. Au lieu de cela, il leur a donné du nouvel équipement et leur a souhaité bonne chance. Quelques instants plus tard, Goburo trouva un être humain tué par un orc. Il a profité de l'occasion et a appris la capacité de dompteur de monstres. Suite à cela, il rentra chez lui et Spinel réussit à faire de l'alcool. Il l'a remercié et Goburo a organisé une fête avec ses camarades. Au jour 56, Goburo testa sa nouvelle invention qui lui permettait de communiquer avec ses camarades sur de longues distances. Ensuite, ils sont allés à la chasse aux monstres et Gobi a vaincu un triple maïs. Le monstre n'était pas mort et Goburo utilisa ses compétences d'apprivoisement pour transformer le monstre en allié. Quelques jours plus tard, il avait créé des Pokéballs et attrapé de nombreux Pokémon brillants avec eux. Au jour 59, nous voyons Rubelia se battre contre un kobold. Elle devenait plus forte et Goburo était fier d'elle. Après le match d'entraînement, il déjeuna et il fut surpris qu'elle ne soit pas inutile comme Sakura de l'anime Naruto. Quelques instants plus tard, elle réalise qu'elle a appris un nouveau métier. Ils sont allés dans la forêt et Rubelia a traqué un Tauros brillant. Goburo était surpris que Rubelia ait une capacité similaire à lui car elle devait périodiquement manger des monstres pour renforcer ses capacités. Le lendemain matin, Goburo sentit que son village était attaqué. Il se préparait au combat avec ses commandants et attendait l'arrivée des adversaires. Goburo apprit que leurs ennemis étaient des squelettes animé par magie et ordonna la contre-attaque. Malheureusement, il y avait trop de squelettes, alors il essaya de trouver la personne qui contrôlait l'armée de squelettes. Ensuite, nous voyons Hapsato combattre des squelettes et elle réalise que les soldats ennemis sont faibles. Cependant, Goburo avait déjà localisé l'ennemi grâce à son acquis d'observation et il ordonna à ses camarades de détruire les squelettes de toute leur force. Alors, ils ont commencé à bouger et ils cuisinaient. Goburo ne s'est pas retenu et il a réussi à submerger les ennemis avec ses compétences Isekai surpuissantes. Il s'est frayé un chemin et a détruit le chef de l'armée squelette. De plus, il a dévoré la tête du leader et acquis de nouvelles compétences. Plus tard, les kobolds se sont excusés et Goburo a appris qu'ils étaient involontairement responsables parce qu'ils avaient creusé dans la cachette du baron de la drogue pour voler des tonnes d'herbes pour Goburo. Goburo n'était pas en colère parce qu'il savait qu'ils étaient des camarades loyaux et il leur a pardonné. Au jour 61, Goburo partit à la chasse avec Gobkichi et ils découvrirent des soldats humains dans la forêt et décidèrent de les suivre. Quelques instants plus tard, Goburo apprit que les humains envisageait de kidnapper la fille du chef elfe. Il apprit également qu'un traître des elfes avait donné des informations aux soldats humains. Après le coucher du soleil, les elfes émergèrent et Goburo fut surpris par la beauté de la fille du chef. Soudain, les humains commencèrent à bouger et tuèrent les elfes. Ils ont ensuite tenté de kidnapper leur cible, mais Goburo s'est présenté et s'est occupé des bandits. Le lendemain matin, Goburo avait rassemblé des informations sur l'armée humaine et absorbé les compétences des soldats. Cependant, la fille du chef elfe s'est réveillée et elle a pensé que Goburo prévoyait de l'inviter à une fête Pédidi. Il dissipa le malentendu et elle apprit que ses gardes avaient tous été tués. Goburo lui expliqua qu'il n'était pas obligé de la sauver et lui dit qu'il y avait un traître parmi eux, alors la fille elfe se mit à pleurer. Le lendemain matin, Goburo l'accompagna au village des elfes et il apprit que les hauts elfes avaient des ailes. Puis il arriva au village des elfes et il sentit que les gardes lui pointaient des arcs en mithril. La fille du chef a dissipé le malentendu et a déclaré que Goburo l'avait sauvé.
Il rencontra ensuite le chef du village et lui demanda une récompense. Goburo trébuchait et il reçut un arc de rang SS en récompense pour avoir sauvé la fille de papa elfe. Soudain, Goburo a dit qu'il voulait juste le tester et il a conclu un accord avec les elfes. Après cela, ils devinrent alliés et le chef donna à Goburo des médicaments et de la bonne liqueur. Le lendemain matin, il réalisa que Goldmie avait évolué en un ogre variante Damper pendant la nuit. Elle a reçu une nouvelle tenue de Fashion Nova et certains gars voulaient la poser. Goburo savait qu'il possédait une compétence légendaire appelée Irise, tout ce qui l'identifie comme une femme, et ne s'inquiétait pas que quelqu'un lui vole Gobami. Plus tard, il apprit que Gobi avait également évolué et qu'elle était devenue un demi-seigneur terrestre. Ensuite, nous voyons Obsato, qui était devenu un seigneur à moitié sanglant et était capable d'utiliser la magie du sang. Goburo remarqua qu'ils avaient tous des tatouages de gang et il se demanda ce que cela signifiait. Pendant ce temps, Gobji était fier de ses petits-enfants et leur donnait de nouveaux noms. Quelques jours plus tard, Ogrero se préparait à la guerre contre les humains. Il a produit de nouveaux AirPods, mais les elfes avaient un problème et il s'en est occupé. Ensuite, le camp d'entraînement a commencé à rendre les kobolds et les elfes plus forts. Ogrero a créé des soldats squelettes et a dit à ses camarades de se battre contre eux. En conséquence, ils ont rapidement progressé de niveau et Ogrero en était content. Au 65e jour, il se demanda s'il pourrait manger ses squelettes, mais son plan échoua. Ensuite, il a fait l'entraînement One Punch Man avec ses camarades pour devenir plus fort. Au jour 66, Earthy fut invité à creuser un appartement pour les kobolds. Ensuite, il prévoyait d'attraper des Pokémon sauvages avec les kobolds. Ils entrèrent donc dans la forêt et trouvèrent de nombreux puissants Enas dans les hautes herbes. Earthy les accompagna et elle testa ses nouveaux pouvoirs, apprenant qu'elle était aussi forte que She-Hulk. Le soir, Emory avait forgé la hache pour un dieu et Ogrero en fut impressionné. Emory était heureuse qu'Ogrero l'apprécie et elle fut récompensée pour en avoir fait une arme surpuissante. Le lendemain, Ogrekichi a voulu lui parler et il a dit à son meilleur ami qu'il avait le béguin pour Earthy. Ogrero a prévu d'aider son ami et lui a expliqué qu'il devrait simplement louer une Lamborghini et l'emmener à un rendez-vous. Ogurokichi a donc suivi les conseils de son ami et a réussi à la mettre en valeur. Le lendemain, Oguro s'est battu contre son copain et il a découvert que son ami n'était plus vierge. Oguro avait déjà entendu parler du chevalier sauvage de son ami parce que Dobmi lui en avait parlé. Dans l'après-midi, Oguro a eu un double rendez-vous avec ses amis et a acquis de nombreuses nouvelles compétences. Il fut surpris par sa nouvelle compétence et réalisa qu'il pouvait devenir un héros Marvel grâce à sa nouvelle capacité. Il prévoyait de changer de travail, mais décida de ne pas aller dans l'univers Marvel. Le lendemain, il testa ses nouvelles capacités Marvel et apprit à voler. Au jour 69, Ogrero est resté dans la grotte et Rubelia a voulu s'entraîner avec lui. Après l'entraînement, elle a rendu visite à Emery et elle a prévu de fabriquer une arme de glace pour Ogrero à partir de Mithril. Malheureusement, elle a eu quelques problèmes et Ogrero l'a aidé. Ensuite, il est allé voir les jumeaux et leur a appris à faire des chips. Finalement, il rendit visite à Spinil et elle lui dit qu'elle avait fabriqué un nouvel objet magique. Elle a donné l'objet magique à Ogrero et voulait être récompensée par lui. Au jour 70, un groupe d'elfes est apparu avec un message pour Ogrero. Ogrero a immédiatement utilisé ses capacités et transformé l'apparence de certains elfes. Par la suite, il apprit que les elfes ne cherchaient plus leur force d'élite et qu'ils parlaient de guerre contre les humains. De plus, Ogrero a offert aux elfes une Apple Watch Isekai afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Plus tard, ses camarades apprirent qu'Ogrero envisageait d'ouvrir une entreprise de mercenaires. Il a nommé sa société Parabellum, Je t'ai battu, compagnie de garçons, et ses amis pensaient que ce nom était le feu. Le jour 71, Ogrero et ses camarades sont montés sur leur Pokémon Lamborghini Aventador dans le bois de Coudel. Ogrero attendait avec impatience sa première mission de mercenaire et envisageait de devenir riche grâce à sa nouvelle entreprise. Suite à cela, ils arrivèrent à destination et l'armée humaine installa une barrière magique pour éloigner les monstres. Ogrero a entouré la barrière avec ses camarades et il a commencé son mouvement. Il réussit à détruire la barrière et Urti utilisa sa magie terrestre pour bloquer les voies de fuite. Ensuite, Dobmi et Spelsy ont effectué leur mouvement et ont attaqué avec de puissants sorts. Tout était préparé et Ogrero attaqua avec une puissante explosion. Quelques instants passèrent et Ogrero fut surpris que l'armée ennemie ne soit pas encore vaincue. La raison en était qu'une dame chevalier et son équipe étaient incapables de résister à l'attaque ennemie. Il a donc créé davantage de soldats squelettes et les a envoyés au combat.
Le chef ennemi s'est rendu compte qu'Ogrero était l'invocateur de l'armée des morts vivants et il prévoyait de se concentrer sur son attaque plutôt que sur les squelettes. Ensuite, nous voyons un magicien qui a ouvert la voie à ses camarades. La dame chevalier a reçu un bœuf et elle cuisinait. Ogrero a été surpris, mais il a activé ses compétences de triche et l'a facilement arrêté. Cependant, l'ennemi a été repoussé et Ogrero n'a subi aucun dommage de l'attaque ennemie. La Lady Knight n'était pas prête d'abandonner et voulait prouver que les femmes sont fortes. Ogrero était féministe et prévoyait de la rattraper vivante, elle et ses amis. Pendant ce temps, ses amis s'occupaient des autres et cuisinaient. Darmy a utilisé ses mauvais yeux et a ordonné aux ennemis de se suicider. Nous voyons ensuite Absato et Urtai qui ont également utilisé leurs compétences et éliminé presque tous les ennemis en peu de temps. Pendant ce temps, Ogrero jouait avec la dame chevalier et il s'est délibérément laissé frapper avec une forte attaque. Elle essaya de le distraire pendant que son camarade lui lançait un sort de niveau 5. Soudain, le magicien attaqua avec son sort de dragon tonnerre et Ogrero comprit que la dame chevalier voulait se sacrifier. Ogrero a décidé de la protéger et il a décidé de la garder en sécurité. Au moment où il a été touché par le sort, Ogrero a activé plusieurs sorts de bouclier pour survivre à l'attaque de l'ennemi. Spelsado a été impressionné par leur chef et l'équipe d'Ogrero a remporté la bataille. Une fois le combat terminé, il captura la dame chevalier et acquit de nouvelles compétences. Quelques jours plus tard, Papa Elf a visité le village gobelin et il était très heureux de la victoire. Il a remercié Ogrero et ils ont apporté de délicieuses boissons alcoolisées. Ensuite, il regarda les femmes humaines capturées et il comprit que la potion cornée fonctionnait. Les deux filles étaient d'humeur glacée et épicée, alors elles ont fait ce que seules les filles fans font toujours. Cependant, les filles ont rejoint l'équipe d'Ogrero et il a rassemblé de nouvelles informations sur la force principale des humains. Il rapporta la nouvelle information à Papa Elf et lui expliqua son prochain plan. Au jour 73, Ogrero avait installé des pièges pour vaincre la force principale des humains. Puis l'armée ennemie apparut et Ogrero et ses camarades attendirent le bon moment pour lancer leur embuscade. Quelques instants plus tard, Ogrero a donné le signal de lancer l'attaque et tout s'est déroulé selon son plan. En peu de temps, Dobmy et quelques hobgoblins avaient anéanti la majeure partie de l'armée. Les soldats restants furent choqués et le chef de troupe ordonna à ses camarades de construire un mur. Ogrero fut surpris de leur stratégie et ordonna à ses amis de continuer à attaquer. Les ennemis ont résisté à l'attaque de l'équipe d'Ogrero, mais Ogrero a prévu de passer à l'étape suivante. Il ordonna donc à Ogrekichi de prendre en otage le commandant ennemi. Quelques instants, on voit Ogrekichi attaquer le commandant ennemi avec sa hache. L'adversaire a été repoussé, mais il s'est amusé à se battre contre un adversaire costaud. Ogrekichi s'amusait aussi et il souriait en combattant l'ennemi. Pendant ce temps, Ogrero réalisa que le commandant ennemi était utile et envisageait d'en faire son camarade. Après avoir capturé le commandant, ils ont vaincu les soldats restants et sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Darmy voulait passer du temps avec son amant et Ogrero jouait avec elle. Au jour 74, deux soldats se plaignent de leur honte d'avoir été capturés par un ogre noir. Le type aux cheveux roux dit qu'ils devraient se calmer et que l'ogre noir les avait toujours bien traités jusqu'à présent. Par la suite, Ogrero a appris du gars pourquoi les humains ont attaqué les elfes. Ils ont entendu parler de la légendaire boisson pour sportifs Prime qui pourrait guérir toutes les maladies du monde. Les humains ont découvert la boisson sportive secrète et ont attaqué pour cette raison. Puis Ogrero a fait une offre à l'humain aux cheveux roux. Pendant ce temps, Urti creusait un trou et elle a fait une erreur, donc de l'eau chaude jaillissait du mur. Ogrekichi et Dabney pensaient que des ennemis étaient apparus, mais il s'est avéré qu'ils avaient trouvé une source chaude. À ce moment-là, Ogrero a eu une idée géniale. Il voulait construire une station de bien-être dans leur village. Quelques heures plus tard, son projet était terminé et il se baignait dans la source chaude. Tout le monde s'est bien amusé et a apprécié la journée au spa. Le lendemain matin, Ogrero a eu une excellente idée et il a utilisé ses prisonniers comme partenaires d'entraînement pour ses camarades. Il mena une guerre d'entraînement dans sa grotte et répartit ses commandants en différentes équipes. Ogrero a appris que Dam et Spelsado sont des leaders très compétents. Mais Bloodsado et Ogrekichi avaient encore beaucoup à apprendre car ils étaient aussi stupides que le streamer Twitch Néon. Ensuite, nous voyons le type aux cheveux roux qui a vaincu de nombreux soldats squelettes puissants. Ensuite, Ogrero a été défié dans un combat et il a aimé l'attitude de l'humain aux cheveux roux.
Il fut donc guéri par Ogrero et il se prépara à se battre contre lui. Soudain, le gars, qui ressemblait à Shanks ordonné à Wish, a attaqué et Ogrero a esquivé les attaques avec facilité. Il a contré avec ses coups de poing de Mike Tyson et a réussi à submerger son adversaire. Finalement, il a piétiné son adversaire au sol et a remporté le combat. Une fois le combat terminé, Ogrero l'a soigné à nouveau et Ogrekichi a également voulu combattre le roux. Leur nouvel ami était impressionnant et il était un adversaire digne d'Ogurichi. Au déjeuner, Oguro apprit que l'humain aux cheveux roux avait grandi dans un village de demi-humains. Il aimait le village d'Oguro car de nombreuses races différentes cohabitent paisiblement. Il demanda donc à Oguro s'il pouvait rejoindre son royaume et devenir son serviteur. Ogrero était heureux d'apprendre que le gars voulait rejoindre son équipe et il l'a libéré du collier. De plus, Rubelia apprit que le chevalier aux cheveux roux serait son nouveau professeur. Au jour 77, Ogrero a acheté des prisonniers à Papa Elf et il a permis à son ami de décider de leur avenir. Puis, il apprit la raison pour laquelle le chef des elfes avait partagé la boisson sportive secrète des elfes avec les gobelins. Ensuite, il a bu la boisson sportive secrète Prime et il a acquis de puissantes compétences de guérison. Il l'a immédiatement testé sur une personne blessée et en a été choqué. Ces nouvelles compétences étaient capables de guérir les blessures instantanément et le sang d'Ogrero pouvait même guérir le cancer. Au 78e jour, Ogrero était prêt pour la 3e bataille contre les humains. Ogrero repéra le commandant d'ennemis et lui lança sa lance. Les soldats étaient confus et ne savaient pas que l'attaque d'Ogrero n'était pas encore terminée. Soudain, un nombre infini de lances sont sorties du sol et ont été anéanties. Ses commandants s'occupèrent alors du reste de l'armée et mirent fin à la guerre en 20 minutes. Ogrero a acquis l'aura d'un dieu de la guerre et il a absorbé les soldats avec ses capacités visqueuses. Le lendemain, Ogrero a rendu visite à Papa Elf et il a amené 2 de ses filles avec lui. Ils étaient nerveux et remarquèrent que les elfes les regardaient parce qu'ils étaient des humains. Quelques instants plus tard, Papa Elf a ramené du bon matos pour faire le za avec Ogrero. Suite à cela, ils discutèrent de la prochaine étape pour mettre fin à la guerre contre les humains. Dans la soirée, Ogrero retourna dans son village et Teresa demanda à Ogrero la permission de guérir la princesse de ce royaume de sa maladie. Ogrero était conscient que résoudre ce problème pourrait entraîner de nombreux problèmes religieux, car il était le nouveau Jésus de ce monde. Au jour 83, la bataille finale commença et Ogrero repéra ses ennemis. Quelques jours plus tôt, il avait appris que les Rugold Ordin participeraient à la guerre. De plus, il a appris que le Rugold Ordin se compose de 8 guerriers qui ont reçu les bénédictions de Dieu. À ce moment-là, Ogrero était ravi de les rencontrer et prévoyait d'absorber les pouvoirs des héros les plus puissants de l'humanité. De retour dans le présent, Ogrero s'est préparé pour la bataille finale et a convoqué son armée de morts-vivants. Il prévoyait de prendre en charge la force principale, il a donc dit à ses commandants de s'occuper du reste de l'armée. Puis Ogrero a agi et il a envoyé son armée de morts-vivants sur le champ de bataille. Les soldats humains furent choqués et essayèrent de se défendre. Ils étaient sûrs de vaincre l'armée des morts-vivants, mais Ogrero avait recouvert ses squelettes de clones visqueux. Il se sentait donc invincible et l'armée ennemie était submergée. Quelques instants passèrent et Ogrero prit le dessus dans cette bataille. Il baissa les yeux sur ses adversaires et activa l'une de ses meilleures compétences G. Les ennemis refusaient toujours d'abandonner et se précipitèrent vers lui alors qu'il préparait un puissant sort. En même temps, on voit le héros Filippo se plaindre parce qu'il préfère jouer à Fortnite plutôt que de combattre des mauviettes dans la forêt. Ensuite, il est arrivé sur le champ de bataille et il a senti une personne avec une aura de plus de 20 000. Ogre a absorbé de l'eau et du sang et a anéanti les ennemis avec un sort fou. Les soldats en furent choqués et n'avaient aucune chance contre l'ogre noir. Puis Ogrero a mangé une collation et Filippo est venu le saluer. Ogrero sentit que le type à l'air piquant était fort et soupçonna qu'il était le célèbre et courageux insecte des eaux, Filippo. Filippo a dit qu'il aimait les gars et qu'il prévoyait de forcer Ogrero à ramasser le savon. Ogrero aimait les filles et il comprenait que Filippo pourrait avoir un problème de drogue. Soudain, Filippo a agité un jouet étrange, dans l'intention de battre Ogrero avec. À ce moment-là, Oguro sentit que le pouvoir magique de l'ennemi augmentait énormément et il devait faire attention. Par la suite, Filippo a déclaré qu'il était également appelé le roi du hentai. Ensuite, il a utilisé ses pouvoirs étranges pour transformer des soldats morts en zombies. Ogrero fut surpris des capacités de son ennemi
Cependant, Ogrero a déclaré qu'il ne ramasserait jamais le savon et Filippo s'est mis en colère. Il a répondu qu'il venait d'Australie et qu'il avait transformé les zombies en insectes géants. Ogrero détestait l'Australie et son cauchemar d'être attaqué par des insectes géants est devenu réalité. Filippo pensait qu'Oguro avait été mangé par ses animaux de compagnie, mais il sous-estimait son ennemi. Alors Oguro s'est libéré et a facilement vaincu les insectes. Filippo s'est beaucoup amusé et il a recommencé à agiter son jouet étrange. Ensuite, il utilisa sa baguette en forme d'aubergine pour ordonner à ses insectes de continuer la série d'attaques. Oguro esquiva facilement les attaques et Filippo lança un puissant sort. Cependant, il a invoqué un mille-pattes géant qui prévoyait de manger Oguro comme des chips de lait. Oguro a été submergé par le monstre géant et son ennemi piquant a méprisé Oguro. Puis Oguro apprit que le monstre était venimeux et il perdit la force de tenir son arme. Ses camarades étaient inquiets et Dami envisageait de se précipiter au secours d'Oguro. Malheureusement, ils étaient encerclés par des soldats et ne pouvaient rien faire. Filippo a dit à Oguro qu'il n'avait pas à avoir honte de perdre contre lui. C'était un pervers et il envisageait de transformer Oguro en insecte. Soudain, Filippo se rendit compte que son ennemi avait disparu. Oguro l'a attaqué, mais Filippo a utilisé ses mouvements de ballerine et a réussi à s'enfuir sans aucun dommage. Puis Filippo a dit qu'il était impressionné et qu'il était toujours convaincu qu'il était plus fort qu'Oguro. Ensuite, Filippo prévoyait d'utiliser une technique secrète et il prévoyait d'envoyer sa brillante Caterpie au combat. Ensuite, nous avons appris que Filippo était un broki qui ne pouvait pas se permettre une Pokéball comme Ash Ketchum pour son Pikachu. Ogrero a donc profité du fait qu'il avait attrapé un Caterpie dans un tube à essai et détruit le monstre. Par la suite, Ogrero a tenté de couper son ennemi avec sa hache, mais Filippo avait encore plus de tours dans son sac. Soudain, des tentacules sortirent de son corps et Ogrero crut qu'il s'était retrouvé dans un film hentai. Ogrero était dégoûté, mais en même temps impressionné par les talents d'insectes de Filippo. Puis le deuxième tour a commencé, et Ogrero n'avait aucune intention de perdre. Il repoussa donc son adversaire avec de puissants sorts de foudre. Cependant, Filippo a commencé à utiliser sa capacité à voler, et il pensait qu'Ogrero n'avait aucune chance de le vaincre depuis le sol. À ce moment, Ogrero a révélé qu'il peut également se transformer en insecte et qu'il a également la capacité de voler. Il a activé sa capacité d'exosquelette et est devenu un héros Marvel. En conséquence, Ogrero est devenu Exoman et il s'est envolé vers Filippo pour le battre. Filippo a essayé d'arrêter Ogrero avec ses étranges tentacules, mais il s'est fait cuire et Ogrero a écrasé son ennemi au sol. Nous voyons ensuite les commandants d'Ogrero qui ont vaincu leurs ennemis. Dabmi a eu un mauvais pressentiment et s'est envolé vers son petit ami. Pendant ce temps, Ogrero prévoyait de terminer le combat et d'absorber les capacités d'insectes de Filippo, mais son ennemi décida de s'enfuir. Une fois le combat terminé, Dabmi est arrivée et elle était heureuse que rien ne soit arrivé à son amant. Plus tard, Ogoro envoya un clone dans la forêt et il rendit visite au prochain empereur des humains. Il s'est faufilé comme un ninja et a dit au prince qu'il voulait mettre fin à la guerre. Cependant, il a donné à une chevalière le médicament d'hydratation de base et elle en a été choquée. Avant le départ d'Ogrero Clone, il a montré son véritable pouvoir pour avertir les humains. En conséquence, il mit fin à la guerre et l'armée royale se retira. Le lendemain, Earthy détruisit une montagne pour créer une ligne de défense. Ensuite, Ogrero a pris soin de ses camarades blessés et des ennemis capturés qui avaient le potentiel de devenir ses partisans. Pendant que ses amis préparaient tout pour le voyage de retour, on voit ensuite Ogrero qui découvre 2 soldats blessés. Les soldats pensaient qu'ils allaient mourir, mais Ogrero n'avait pas l'intention de les tuer. Alors, il les guérit et laissa les 2 soldats rentrer chez eux. Avant de quitter le champ de bataille, Ogrero et ses amis ont enterré leurs camarades tombés au combat. Ogrero et ses amis étaient très tristes et souhaitaient que leurs camarades tombés au combat reposent en paix. Le jour 86, Ogrero s'est réveillé et a réalisé que Hopfu était devenue une brillante fille OnlyFans qui appartient à la rue. Ensuite, il découvrit que Hopgi était devenu un demi-saint-seigneur. De plus, il avait acquis des capacités intéressantes et était capable de créer un bouclier protecteur. Après cela, il était un peu inquiet pour sa sœur Hopfu, car elle était devenue une goule après avoir mangé des zombies qu'il avait créés avec la magie noire. Puis il apprit que Hobmei était devenue un Dodomeki. Elle a reçu la compétence d'observation Haki et était capable de prévoir le danger. Ogrero a appris plus tard que d'autres hobgoblins plus faibles ont également évolué en ogres.
Puis il rendit visite aux kobolds et il ne trouva pas leur chef. Ogrero était choqué que leur chef ait également évolué et depuis, il ressemblait à un japonais qui fait du cosplay. De plus, le chef gobelin révéla son vrai nom à Ogrero, et il se souvint que son grand-père lui avait dit que révéler le vrai nom était un danger pour les kobolds. Dans l'après-midi, il a libéré les prisonniers qui avaient combattu du côté humain. Avant leur départ, il leur a donné le choix de rester dans son village et de rejoindre son entreprise. Un groupe d'ogres n'a pas accepté l'accord parce qu'il voulait la position de leader. Alors Ogrero leur a dit de partir s'ils ont un problème avec ses décisions. Soudain, un ogre voulut lutter contre le patron pour prendre le contrôle de la compagnie de mercenaires. Il pensait que Dami était le patron et se moquait d'Ogrero. Cependant, une bagarre éclata entre les débutants et Ogrero. Ils attaquèrent Ogrero de toute leur force et combinèrent des sorts de vent et de feu. Ogrero a prouvé qu'il était le meilleur jet, il a contré avec un coup de poing régulier. Les ogres qui voulaient reprendre la compagnie Parabellum furent vaincus et Abji les guérit. Quelques instants plus tard, Ogrero fut attaqué par derrière par un autre débutant. Il pensait qu'il était le nouveau patron, mais il avait tort. Ogrero a puni le gars qui l'a attaqué sournoisement. Ensuite, j'ai cherché l'ogre et à moitié humide, mais ce type a essayé de faire manger sa petite maman. Ogrero était en colère et a décidé de tabasser le gars. Pendant ce temps, d'autres races voulaient servir Ogrero parce qu'Ogrero les avait libérés de l'esclavage. Quelques instants plus tard, le type le plus humide a découvert qu'il était végétalien et a essayé de séduire Ogrero. Ogrero a été choqué par cela et a décidé de le battre à nouveau. Après cela, ils ont recruté 50 nouveaux membres et Ogrero a commencé à les former. Suite à cela, il a amené un groupe de nains à ses côtés, le poussin numéro 3, et Ogrero a demandé à Emery de s'occuper d'eux. Après cela, il a utilisé son temps libre pour créer un nouveau costume d'Iron Man. Il a également testé certaines de ses nouvelles compétences et combiné 2 compétences qui lui posaient des problèmes. Au jour 86, il a utilisé ses nouveaux membres pour tester sa nouvelle capacité au combat. Puis quelques jours se sont écoulés et les nains ont offert à Ogré un marteau de guerre. Ils lui ont dit que c'était censé être un signe de leur amitié. Puis il est allé dans la forêt et il avait tellement de risques qu'il a attiré Miss de Dryad. Au jour 88, Ogrero a décidé de devenir agriculteur parce qu'il avait reçu des graines magiques de Miss de Dryad. Puis sa vie d'agriculteur à temps partiel a commencé et Rubelia s'y est beaucoup amusée. Quelques jours plus tard, certaines de leurs nouvelles recrues sont rentrées chez elle et Ogrero a décidé de renvoyer également les autres prisonniers chez eux. Dami s'en est occupé et a utilisé ses talents de manipulation pour effacer leurs souvenirs avant de les renvoyer chez eux. En conséquence, ils oublient tout du village gobelin et deviennent des espions pour les gobelins. Plus tard, il a été invité à un banquet par Papa Elf, car il voulait remercier Ogrero et son équipe pour leur aide. Ensuite, Ogrero a demandé si inviter d'autres races au village elfe ne poserait pas de problème. Papa Elf a répondu que ce n'était pas un problème parce qu'ils étaient amis et qu'il était reconnaissant de l'avoir rencontré. Suite à cela, ils ont apprécié le spectacle et la fille du chef était une prêtresse qui envoyait les âmes des elfes morts pendant la guerre dans l'au-delà. Le lendemain, Earthy avait déterré les dernières pierres spirituelles. Nous avons également appris que la pierre spirituelle était à l'origine l'héritage de Velvet le sorcier. Cependant, Ogrero a décidé de manger ce dernier lot en signe de sa gratitude envers Velvet. Par la suite, il a utilisé ses squelettes comme pièces de Lego et a essayé de construire de nouveaux monstres. Le lendemain, il avait fabriqué un monstre automobile exotique et ses filles ont découvert qu'il prévoyait de les emmener dans une ville humaine. Il pensait qu'ils seraient expulsés, mais Oguro voulait juste tenir sa promesse. Plus tard, nous voyons Rubelia et elle était triste parce qu'elle ne voulait pas quitter Oguro. Le professeur de Rubelia lui a réconforté et était sûr qu'Ogrero ne voulait pas se débarrasser d'elle. Au jour 92, Ogrero passait du temps avec ses filles. Il était heureux d'avoir rencontré les filles de ce monde et était reconnaissant pour leur connaissance. Suite à cela, il organise une fête de bienvenue pour les nouveaux membres de leur entreprise. L'ogre aux cheveux roux s'est saoulé et il a voulu prendre un verre avec leur chef. Le lendemain matin, Ogrero a divisé ses membres en différentes équipes. Il décide d'affecter un commandant à chaque équipe et d'expliquer leurs tâches respectives. Puis il a prévu de partir et il a emmené quelques débutants avec lui. Ils étaient très nerveux et excités à l'idée de quitter la forêt pour la première fois. Alors Ogre a dit au revoir à son meilleur ami et a demandé à Earthy de soutenir Ogre Kichi. Après cela, ils quittèrent leur village et le voyage d'Ogrero en tant que mercenaire commença. 6 jours plus tard, ils arrivèrent à destination et prévoyaient d'entrer dans Tilted Towers.
À ce moment-là, les habitants de Tilted Towers avaient peur de lui et pensaient qu'il essayait de les tuer. Les anciens amis marchands d'Ogrero ont dissipé le malentendu avec quelques V-Bucks. L'équipe d'Ogrero a donc été autorisée à entrer dans Tilted Towers. Ensuite, il a parlé à ses filles et leur a dit que lorsqu'elles quitteraient cette ville, elles devraient lui faire savoir si elles voulaient ou non continuer à vivre avec lui. À ce moment-là, il se souvint du jour où ils avaient été kidnappés et espérait qu'ils ne le quitteraient pas. Ensuite, Ogre avait prévu de se rendre à la maison de la guilde et il s'est séparé de son équipe. Lorsqu'il arriva à la maison de la guilde, il causa des problèmes car les aventuriers avaient peur de lui. Soudain, un vieil homme est apparu et il a voulu aider Ogrero à devenir un aventurier. Ensuite, il a prévu de collecter des informations dans la ville et il a utilisé son identification comme une compétence humaine pour éviter d'attirer l'attention. Ses amis en furent surpris et se demandèrent s'il était transgenre. Cependant, en se promenant dans la ville, il s'est rendu compte que de nombreux habitants pensaient qu'il faisait partie du cartel à cause de ses tatouages. Ensuite, on le voit attaqué par des bandits dans une ruelle. Il les a facilement vaincus et a absorbé leurs capacités. En plus, il découvrit des bagues et se demanda ce que cela signifiait. Soudain, un garçon blond a demandé à des bandits de libérer sa maîtresse. Ogrero a écouté la conversation et a découvert que le criminel portait les mêmes bagues que les autres. Ensuite, le garçon blond, qui ressemble au rappeur Eminem, a déclaré qu'il sauverait la princesse, mais son plan a échoué et il a été submergé par les bandits. Les criminels avaient prévu de l'envoyer dans l'au-delà, mais Ogrero a assommé les criminels. Plus tard, le garçon s'est plaint parce qu'il était en colère parce qu'Ogrero n'avait pas tué les bandits. Ogrero l'a calmé et il lui a donné sa carte de visite. Avant de partir, il s'est transformé en ogre et a dit qu'il était un mercenaire. Ce soir-là, Eminem engagea Ogrero et il apprit que la princesse avait été kidnappée par un dangereux gang de bandits.